si vous voulez un jardin fleuri pendant l'été, eh bien c'est le moment de planter les bulbes à floraison estivale. Évidemment, on pense tout de suite aux dahlias. On les connaît pour leurs fleurs vives et variées qui fleurissent du milieu de l'été jusqu'à l'automne. Il en existe énormément, tant par leur forme que par leur coloris. Vous allez sans aucun doute trouver ceux qui feront votre bonheur. Dans les plus courants, on trouve le dahlia à fleurs simples. Ils ont une seule rangée de pétales autour d'un centre bien visible. Ils ressemblent souvent à des marguerites. Le dahlia collerette, les fleurs ont une seule rangée de pétales plats entourant un centre de petits pétales tubulaires et ça forme comme une collerette. On a le dahlia décoratif également aux fleurs pleines avec des pétales larges et plats souvent en spirale. Ils n'ont pas de centre visible. Le dahlia cactus, aux pétales étroits et pointus, souvent recourbés ou tordus, donne un aspect bien distinctif. Et puis bien sûr, le dahlia pompon avec ses fleurs sphériques, complètes avec des pétales incurvés vers l'intérieur. Et ça ressemble vraiment, devinez à quoi? Eh bien à des pompons. Mais il n'y a pas que les dahlias, il y a d'autres bulbes, histoire de varier les plaisirs. Les glaïeuls, qu'on appelle en latin gladiolus, sont célèbres pour leurs épis de fleurs voyantes et colorées qui poussent sur de longues tiges de 60 cm, mais ça va jusqu'à 1 mètre de haut. Les fleurs sont simples ou doubles et se présentent dans une large gamme de couleurs comme le rouge, le rose, le jaune, le blanc, le violet, l'orange. Ces feuilles sont longues, étroites et en forme de glaive, d'où son nom d'ailleurs de gladiolus qui signifie petite épée en latin. Elle pousse généralement en éventail à la base de la plante. Et si vous voulez encore plus d'originalité, vous pouvez oser l'ail décoratif. Cet ail est principalement cultivé pour ses qualités ornementales plutôt que pour ses propriétés culinaires. Il produit des inflorescences en forme d'ombelle. Elles sont souvent sphériques, composées de nombreuses toutes petites fleurs. Et ces fleurs peuvent être de différentes couleurs. L'Allium giganteum produit de très grandes ombelles de fleurs violettes. Les feuilles sont longues, étroites et de couleur vert foncé. Elles poussent à partir de la base de la plante et peuvent atteindre une hauteur de 30 à 90 cm de haut, selon évidemment la variété. Et bien pour les planter, on va enterrer le bulbe d'environ 1 fois sa hauteur en situation ensoleillée et c'est tout. Et tous ces bulbes, eh bien, vous pouvez les planter au jardin, mais aussi en pot. Alors en fonction des bulbes plantés, prévoyez quand même des gros pots.